j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est... Non, on est vendredi. On est vendredi, dernière de la semaine. Il pleut plus. Bon, il fait pas non plus... Bon, après, il est que 8h, 8h30. Il fait pas non plus super beau. On sent que le ciel est encore chargé. Mais bon, qui sait, peut-être qu'on aura du beau temps aujourd'hui. Alors, j'ai commencé la journée les pieds dans l'eau. J'étais contente. En fait, j'ai voulu laver mes plaids de canapé comme tous les vendredis. Donc je vais chercher Angel, j'enlève mes plaids, je les mets dans la machine. Puis quand j'allume la machine, je trouve qu'elle fait un bruit bizarre. Vous voyez, au niveau de l'eau et tout. Je dis c'est bizarre, je regarde un petit peu, je vois rien. Bon, c'est tout. Je m'en vais. Et puis je reviens, je fais... Ah, j'avais de l'eau partout. Dans les toilettes, ça avait coulé dans les toilettes, commencé dans la cuisine et tout. En fait, le bruit que j'entendais, c'était l'eau qui, je sais pas, l'eau qui fuit. En fait, en arrivant, vous voyez, ça faisait... Et j'avais de l'eau, ouais. Donc du coup, ben, j'ai utilisé le nouvel aspirateur et je peux vous dire qu'il aspire très très bien l'eau. Parce que du coup, ça m'a évité d'éponger tout. J'ai tout absorbé avec l'aspiro. Je vais vous en parler justement. J'ai eu un mail de la marque. Je vous avais dit que du coup, elle vous offre un code promo. Donc ouais, il fait vraiment très très bien le job. Ce matin, je vous dis, il m'a permis de tout aspirer, toute l'eau. Et après, j'ai juste donné un petit coup de voissingue sèche pour finir un petit peu le travail quoi en fait. Mais voilà, ça m'a évité d'éponger et d'essorer. Je l'ai mis en fonction, enfin je vais vous en parler, mais il y a une fonction dessus qui absorbe l'eau. Voilà, il m'a un peu sauvé la vie ce matin parce que je pense que... Alors du coup j'ai éteint ma machine. J'ai envoyé un message à Greg, il regardera tout à l'heure. Alors j'espère que c'est pas une durite qui a pété ou un truc comme ça. Ça tombe pas bien parce qu'en plus aujourd'hui on devait faire les courses. Donc ça va un petit peu chambouler notre programme. Mais bon, je vous parle de ce nouvel aspirateur du coup, il a bien mérité. On dirait que le soleil arrive. J'en profiterai après, je donnerai un petit coup à la maison. Comme ça je vous montrerai en activité aussi. J'ai ramassé toute l'eau ce matin avec le dégât, mais j'ai pas... Enfin, Marla a marché un petit peu dans l'eau, donc ça a des petites traces de pâtes de partout. Ça va aller très vite. Alors du coup l'aspirateur que je vous parle, c'est l'aspirateur Ocetec. C'est le H200. C'est un aspirateur laveur sans fil. Ici pour le temps que je fasse cette vidéo, donc je vous montre. Après je vais le mettre dans la buanderie. Alors je vous montre. Donc il est livré avec la base de chargement qui se présente comme ça. Donc on a le petit goupillon pour nettoyer. Alors c'est un goupillon qui est en silicone, contrairement d'habitude c'est souvent des trucs avec des poils là un peu voilà, là c'est du silicone. On a donc du coup là ici c'est pour mettre la brosse et ici là c'est pour mettre le filtre. Donc la base, alors la particularité de cet aspirateur c'est la base de chargement. Vous voyez d'habitude il y a un truc derrière pour pouvoir venir mettre le chargeur, enfin l'aspirateur à charger. Là en fait c'est comme deux petits tétons qui sortent de la base et on vient juste, voilà. Chargement. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors au niveau de l'écran, on a ces fonctionnalités. Mode auto. Donc mode auto. Mode turbo. Mode turbo. Mode absorption d'eau. Mode absorption qui m'a bien été utile ce matin. Et là c'est quand on nettoie la brosse, il y a un petit bouton ici pour venir nettoyer la brosse. La particularité de cet aspirateur, c'est sa brosse. Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer de l'enlever. Est-ce que je vais y arriver? Oui. En fait, c'est on reçoit un gros rouleau comme ça. C'est dans un carton. Je vais vous montrer. Attendez, ça sera plus simple. Je vais tout garder. Alors, ça fait une semaine que je le teste. J'aime bien tester avant de vous en parler parce que... voilà, je trouve que c'est plus... voilà, c'est mieux. En fait, on le reçoit comme ça. Donc, il y a comme un carton à l'intérieur. On vient le retirer. On l'aplatit légèrement. Alors, c'est comme du caoutchouc à l'intérieur. Donc, vous voyez, il est très grand. Et en fait, on vient le mettre comme ça. Sur son socle, sur sa base. Et vous voyez, il y a beaucoup de surface, du coup, en contact avec le sol. Et l'avantage aussi, c'est que
voyez, ça fait deux petits rouleaux comme ça qui, quand ils tournent, c'est assez souple en fait. Et du coup, quand vous avez un carrelage comme le mien qui est pas très régulier et qui a des petits, vous voyez, qui a des carreaux et de moins ça fait plus haut que les autres ou enfin voilà, c'est pas très comme je vous dis, c'est pas très régulier. Donc avec certains, j'ai des flaques qui se met entre mes deux carreaux qui ont du mal à aspirer. Et lui en fait, du coup, ça ne le fait pas du tout parce que le fait qu'il y a cette souplesse dedans, et ben je trouve qu'il arrive mieux à avoir cette, enfin sur un carrelage qui est pas très régulier, je trouve qu'il nettoie mieux. Franchement, j'en suis vraiment contente. Il fait vraiment pas de traces même dans ma cuisine. Je vous ai déjà dit, hein, ma cuisine c'est la pièce la pire de la maison parce que ben déjà c'est la pièce qui se salit le plus, mais elle est à contre-jour avec la baie vitrée, donc on voit toutes les traces de pâte, les traces que ça peut faire quand on lave et tout. Là franchement celui-là il va vraiment très bien, et puis comme je vous dis, il épouse correctement en fait les irrégularités du sol. Pour le mettre en place, c'est assez simple, on le prend, hop, on fait glisser, hop, et voilà. Et ici on a une petite roue, enfin un petit truc à tourner, on vient tourner et là il est fixé. Pour l'enlever du coup c'est la même chose, on tourne et voilà. Donc c'est assez simple en fait pour le mettre, vous voyez. Ensuite on a ça qu'on vient remettre ici et on appuie, et voilà. C'est simple, hein. Si je mets plus de temps à entretenir le truc et à le nettoyer ou quoi plutôt que de m'en servir, voilà, là franchement il est vraiment très simple. Alors la brosse, c'est pour ça qu'il y a un petit juste à côté, vous voyez ici, hop, c'est pour ça qu'il est dans cette forme là en fait. C'est le petit réceptacle pour venir mettre alors là moi je l'ai pas fixé, mais logiquement il y a un truc pour venir fixer ça à la base si on le souhaite. C'est parce que là moi comme je vous ai dit il va pas rester là, ça va pas être sa place, mais là du coup vous voyez la forme de la brosse, qu'en fait on vient fixer la brosse ici pour qu'elle sèche pour éviter les mauvaises odeurs. Donc ensuite il est livré avec un flacon de produits nettoyants. Sur son grand écran on voit aussi où on en est au niveau de la batterie. Franchement il y a une bonne tenue au niveau de la batterie, j'arrive à faire toute la maison sans devoir le recharger entre deux et faire l'auto-nettoyage aussi. Bon après l'auto-nettoyage il faut qu'il soit sur la base, et c'est la même chose pour l'auto-nettoyage. Ben, en fait on vient juste appuyer sur le bouton qui est ici. Veuillez vérifier si l'aspirateur est mis en place ou si la station de recharge. Voilà. Reconnecte chargement. Démarrer l'auto-nettoyage. Et voilà, et il fait l'auto-nettoyage. Donc ensuite on a juste à enlever la brosse, vider le réservoir d'eau sale et c'est tout. À propos du réservoir d'eau sale, il y a une particularité aussi, celui-là que je trouve vraiment très bien. Deux réservoirs, du coup un réservoir d'eau propre et un réservoir d'eau sale. Je vais vous mettre sur le pied, je vais vous montrer. Et en fait la petite particularité c'est que dans le réservoir d'eau sale, il y a comme un petit réceptacle pour tout ce qui est cochonnerie solide que vous aspirez et qui est du coup séparé de l'eau sale. Alors je vous montre donc le réservoir d'eau sale. Il y a, comme je vous dis, un petit récipient ici où toutes les cochonneries vont se retrouver, et là vous avez vraiment l'eau sale. Donc vous enlevez ici et là toutes les cochonneries, donc les poils et tout sont mis dans sont collectés dans ce petit réservoir. Hop, donc il y a juste à aller secouer, taper sur la poubelle pour les enlever. Et dans l'eau, on n'a vraiment que de l'eau. Et vous voyez le réservoir, hop, il n'y a que de l'eau, il n'y a pas de poils, pas de poussière, rien du tout. Du coup, vous pouvez sans crainte le verser dans votre évier, sans crainte de boucher l'évacuation. Si comme moi, vous êtes un petit peu nunu cacac, comme Greg me dit, et ben vous n'avez pas à mettre vos mains dans les cochonneries, il y a juste à venir secouer ce petit bac de récupération au-dessus de la poubelle. Tout à l'heure la brosse, vous avez vu en fait, il y a un côté il y a le système pour tenir la brosse et de l'autre côté c'est vraiment très fin, donc du coup vous pouvez aller au plus proche des plaintes pour les nettoyer. Autre particularité, donc en fait pour le mettre en route il y a un système pour bloquer, donc il tient droit, on peut venir, hop, on appuie sur le bouton marche, et l'autre particularité c'est qu'il a une petite lumière au bout. Alors
là, vous voyez. Donc du coup, quand vous allez dans des endroits un peu sombres, et ben on peut voir la poussière. Et il y a aussi sur l'écran ici, alors hop, il y a un niveau de saleté, il se règle automatiquement en fonction de la saleté, donc il change de couleur en fait. Quand c'est sale, ça devient rouge et du coup on sait qu'on doit insister. Après, autre truc aussi, quand il va, vous voyez, on n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton pour l'arrêter, on peut venir le mettre en mode station. Donc on appuie un petit peu avec le pied et puis on vient le remettre droit et il s'arrête. Hop, si on a un truc à bouger, par exemple une chaise ou quoi, on la bouge et on peut repartir sans appuyer sur le bouton. Vous voyez? Le gros point positif de cet aspirateur, c'est qu'il peut nettoyer à plat en dessous des meubles. Je vous montre. En fait, il est équipé d'une petite roulette ici. Hop, pour aider à ça. Et il a au niveau de son filtre, en fait, au niveau de son filtre, je vais le poser ici, ça ira mieux. Hop. Au niveau de son filtre de réservoir d'eau sale, en fait, hop là. Le réservoir d'eau sale a été retiré. Il y a, en fait, le filtre est ici. Enfin, pour aspirer, l'aspiration est ici, il y a un système de protection et tout, donc du coup quand on le met à plat, il n'est pas en contact avec l'eau et l'eau ne vient pas couler, donc du coup on peut vraiment, alors ce genre d'aspirateur logiquement on peut pas le faire, on peut pas dépasser les 60, l'inclinaison à 60 ou 45, je sais plus, mais là on peut vraiment l'incliner à plat quoi en fait. Je vous montre, du coup on peut nettoyer en dessous des meubles et tout sans aucun souci. Pendant que j'y suis, je vous montre en même temps avant. En fait ici aussi on a un petit bouton qui nous permet, sans mettre une application galère sur son téléphone, sans voilà, changer la langue, ou aussi le mettre volume faible. Voilà, on peut baisser le volume. Donc ça c'est cool aussi, c'est un petit point qui peut, quand on a des enfants par exemple qui font la sieste ou quoi, ou parce qu'on n'a pas forcément envie d'être agressé par du son, et ben voilà, c'est pas mal aussi. Je vous montre du coup le nettoyage en dessous des meubles, il se met vraiment à plat. Je vous montre en dessous de ce meuble ici. En fait, hop, je peux vraiment le passer en dessous, et ça c'est vraiment cool parce que du coup il nettoie en dessous des meubles et il aspire en dessous des meubles. Et vraiment très facile parce qu'en fait il est auto-tracté, donc vous voyez la roue entraîne l'aspirateur, donc du coup en fait il avance tout seul quoi en fait. Donc pour ceux qui ont des soucis avec les poignets, de l'arthrose ou quoi, il est très maniable et il va très très bien. Franchement j'en suis pour l'instant très très contente. Voilà, je vous en reparlerai sûrement. Et du coup, comme je vous ai dit, la marque vous offre un petit code promo qui est valable du 8 jusqu'au 18 avril. C'est un petit code promo de 5%, c'est avec le code SandraH200. Je vous le mets en barre d'infos, je vous mets le lien aussi si vous cherchez un aspirateur laveur. Voilà. Allez, moi du coup, je vais aspirer ma maison. Je vais laver la maison en même temps. Franchement, ce genre d'aspirateur, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir à la serpillière et l'eau et tout. Alors je ne dis pas que vous les ressortirez pas, parce que pour faire le ménage de profondeur je le sors encore, mais pour le ménage quotidien ça va tellement vite. Enfin moi j'ai un gros chien, un gros loulou, oh you fatigue ce gros loulou, hein, qui voilà, plus ou moins on les adore, mais ça salit les animaux. Et là, avec le temps qu'on a en ce moment, il rentre, il sort, les traces, et ben hop, vous sortez, vous dégainez, et c'est vite nettoyé quoi en fait, ça va super vite. Et franchement, c'est un gain de temps pas possible. Et si vous avez comme moi des soucis d'eau ou quoi, essorer la serpillière, lever le seau et tout, là ça se fait tout seul quoi en fait. Franchement une fois qu'on y a goûté on a du mal à s'en passer. Bon allez, je vais nettoyer mon sol.
About you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. Alors vous voyez là je viens de finir la cuisine. Donc c'est la dernière pièce que je fais. Et le temps que je fasse la cuisine, ben, le reste est sec. Donc ça sèche très très vite, le sol sèche très vite. Pratique quand on a un gros boubou qui ne s'est pas empêché de marcher là où vous nettoyez. Alors vous voyez, avec les poils à marler, j'ai un tout petit peu de poils, mais vraiment pas beaucoup sur la brosse. Certains aspirateurs laveurs, j'ai des gros amas de poils là et qu'ils n'arrivent pas à aspirer et du coup après ça bloque le nettoyage. En fait l'eau n'est pas bien aspirée, le nettoyage n'est pas bien fait. Mais là j'en ai un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Donc là l'aspirateur vient de faire son auto-nettoyage. Je vais enlever la brosse et ben, je vais les enlever. Alors, voilà, je les ai enlevés, mais vous voyez la brosse elle est propre quoi en fait quand elle ressort. Donc on va la mettre à sécher et puis on va les vider sans réserve. Le temps de faire l'auto-nettoyage, je vais vous montrer le sol parce que je sais que je vais avoir des questions. Est-ce qu'il s'assèche vite après? Là vous voyez j'ai plus que 2-3 petites traces d'eau et encore le temps de faire vraiment pas grand chose. Vous voyez là il y a 2 petites traces d'eau, mais autrement c'est sec et il n'a pas de traces. Il lave vraiment très bien. En fait, je sais pas si vous... Hop, je vais essayer de vous montrer. Mais vous voyez, regardez. Là, j'ai encore un petit peu de traces d'eau, vous voyez. Mais entre ce carrelage-là et ce carrelage-là, en fait, ça, c'est du nouveau carrelage qu'on avait mis, qu'on avait su-récupérer. Et il y a, parce qu'en dessous, en fait, on a nos évacuations quand on a changé la cuisine. Donc, on avait du tout cassé. Ça, c'est l'ancien carrelage. Donc, l'autre, il est un tout petit peu plus brillant, on le voit, que l'ancien. Et en fait, il y a un tout petit décalage entre les deux carreaux. Et souvent, j'ai des petites flaques qui se mettent entre les deux. Et là, j'ai vraiment aucun souci, quoi. En fait, c'est bien nettoyé et il n'y a pas de traces. Donc, du coup, résultat, eau bien cracra. Toutes les poussières, ah c'est dégoûtant, tous les poils de marlé sont dedans. Et là, j'aurais plus qu'à aller taper ça au-dessus de la poubelle. Et là, du coup, dans le réservoir d'eau sale, hop, j'ai vraiment que l'eau. Il n'y a pas de cochonnerie, tout est bien rassemblé dans le petit réservoir. Et du coup, voilà, je peux vider l'eau dans l'évier sans souci, quoi. En fait, c'est vraiment top. C'est propre, c'est vidé, il n'y a plus qu'à le remettre et il est prêt pour une prochaine utilisation. N'empêche, quand je vois à chaque fois ce que je récupère alors que je passe l'aspirateur 3 fois par jour, je nettoie 1 fois par jour ma maison, comme ça un petit coup vite fait avec... et il y a toujours autant de poils, j'ai l'impression. Les joies d'avoir des animaux, hein? Mais bon, ils nous rapportent tellement à côté que on leur pardonne. Je suis en train de me dire, mais Sandra, est-ce que ça valait vraiment le coup que tu laves ta maison? Surtout que Greg doit regarder ta machine à laver cet après-midi et qu'il va sûrement te mettre de l'eau partout. Mais bon, c'est pas grave, on recommencera. Après ça va tellement vite que c'est pas trop contraignant et il pourra même le faire lui-même. Oh non, je suis méchante après sa journée de travail, hein. Bref, j'ai filtré mon... Ah oui, je vous mets les liens et tout en barre d'infos, le code promo, etc. etc. Pour celles que ça intéresse. Ce matin, j'ai fait mon yaourt. Je vous l'ai montré. Le résultat était... Franchement, ça a bien fonctionné. Je l'ai mis au frigo. Je l'ai quand même filtré un petit peu parce que je le voulais un peu plus épais. J'aime bien les yaourts grecs quand il est bien épais. C'est la caractéristique un petit peu du yaourt grec. Là, ça fait 4 heures qu'il est au frigo et qui se filtre. Donc, je les ai mis sur... Alors là, c'est de la compresse stérile que j'ai mis. Il faudra que j'essaye d'acheter un Estamine si je continue, si ça fonctionne bien. Mais on va aller voir. Il y a quand même pas mal de petits laits dedans. Alors je vais pas le jeter, hein, le petit lait. Je vais m'en servir pour faire un gâteau ou un truc comme ça. Hop là. Alors je l'avais mis au frigo avec une petite assiette au-dessus pour le protéger. On va regarder la texture qu'il a. Ouais. Ouais, là on dirait qu'il y a la bonne texture. Vous voyez, il est bien épais. Ouais, nickel. Vous avez vu cette texture?
Alors j'avais mis 650 de lait entier. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que là, on est bien. Ouais. Je vais bien le mélanger. Et je pense que... Voilà, le petit lait, hop, qui est à l'intérieur. Et du coup, je vais peser combien j'ai récolté. Alors, du coup, j'ai récolté 550 grammes, mais je pense que je dois être plus proche des 600 grammes parce que l'histoire de la gaze, c'est pas très pratique en fait. On en laisse pas mal dessus. Vous voyez, il va vraiment falloir que je trouve autre chose quoi en fait. Ouais, et alors j'ai mélangé un petit peu, donc du coup il a perdu un petit peu de sa fermeté, mais je pense qu'il va se solidifier au frigo après. Là du coup je suis en train de préparer le dessert de ce soir. J'ai pris du lemon curd d'hier, je l'ai mis dans des petits pots de yaourt et je vais mettre du yaourt grec au dessus et le reste je vais le mettre au frigo dans un bocal. Ça sera pour les petits déjeuners avec les céréales ou quoi, pour les jours qui viennent quoi, en fait. Voilà. En tout cas le lemon curd que j'ai fait c'est la recette du Mambo et la texture est vraiment très très bien. Elle est ferme. Vous voyez, il coule pas. Et il est très bon. Hop. Allez. Ouais. Hop là. Donc voilà ce que ça donne du coup pour les petits yaourts. Alors pour rappel, j'avais mis 650 de lait entier et 100 g de crème. Donc c'est un yaourt grec, hein, c'est pas du yaourt lambda. Et un yaourt et j'ai récolté à peu près 600 g de yaourt. Donc avec le... Et puis après il y a le petit lait. Bon après je l'ai filtré mais je pense qu'on est... Dans la recette c'était pas indiqué, hein. C'est moi qui l'ai fait pour avoir un yaourt qui soit un petit peu plus ferme parce que c'est comme ça qu'on aime le yaourt grec. Et que dans la recette traditionnelle du yaourt grec, le yaourt est filtré. Pour justement avoir une belle consistance. Alors je l'ai pas sucré hein, le yaourt grec, le lemon curd va s'en servir, va s'en charger. Et au pire, si comme Greg qui préfère les trucs qui sont très très sucrés, enfin bien sucrés, il rajoutera un peu de sucre dedans. Parce que, alors moi vous voyez ce genre de dessert je vais le manger par couche. Lui il mélange tout. Il va mélanger les deux couches. Moi j'aime bien sentir le lemon curd et l'acidité du yaourt, vous voyez. Ça y est. Du coup j'ai mis le reste dans un petit bocal. Alors c'est un bocal que j'avais récupéré de la mousse au chocolat Marie Morin. Voilà, j'en ai récupéré 2 comme ça. Je me suis dit même si je fais de la mousse au chocolat... Alors l'inconvénient c'est quand je mets dans des gros contenants comme ça, c'est que quand ils se servent beaucoup plus qu'une part. Surtout quand c'est la mousse au chocolat et que c'est Angel qui se sert. La moitié du pot quoi en fait va y passer. Donc du coup c'est pour ça que je préfère les petits pots individuels. Mais je me suis dit pour mettre des préparations comme le yaourt ou quoi, voilà, nickel. Donc ça va partir au frigo. Et ben je suis contente, on verra la dégustation mais voilà. Et du coup je suis... vraiment en réflexion, est-ce que tu as vraiment besoin de la multidélice? Alors comme je vous ai dit, hein, je vais me laisser le temps de la réflexion, je vais me laisser un petit, et puis si dans un mois, je suis toujours sur tu en as vraiment besoin, mais vous voyez là déjà la balance commence à pencher de l'autre côté. Alors je vous avais dit hein, que j'hésitais entre la 12 et la 6, vous étiez beaucoup à me dire, ah mais moi je te conseille la 12, c'est mieux, tu peux faire différentes préparations dans, avec la même fonction, donc par exemple vous pouvez faire les crèmes aux œufs, les crèmes dessert et le riz au lait je pense dans la même avec la même fonction, donc je pouvais faire 4. Ce qu'il y a c'est que ça faisait trop de préparations à faire pour lancer la multidélice quoi en fait. Et je ne veux pas me mettre de pression supplémentaire, me rajouter une charge de travail supplémentaire et puis me retrouver voilà submergée et que le truc reste là parce que ça me prend trop de temps, parce que j'ai plus le courage, parce que voilà. Et donc du coup je me suis dit que la 6 c'était beaucoup plus facile à gérer parce que je me faisais une préparation, mettons si je voulais faire du riz au lait, je faisais une préparation de riz au lait, je lançais les 6 et le lendemain si j'avais
5 minutes et que je voulais faire vite fait une préparation de crème dessert, voilà, c'est plus facile de se gazer 5 minutes dans une journée que se caser, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, en fonction des préparations que vous faites. Donc c'est aussi pour ça que je partais plus sur une 6 parce que au niveau de l'organisation, pour moi c'était plus simple quoi en fait. Voilà. Donc mais comme je vous dis, je suis voilà, vraiment en train de me dire est-ce que la prochaine fois je pense que je testerai des yaourts à la vanille, c'est les préférés à Stécie. Vous voyez style les yaourts nature à la vanille quoi, sucré. J'ai vu une recette avec du lait concentré, donc je voudrais tester. Donc là je vais acheter du lait concentré aux courses et je testerai de les faire cuire dans alors soit dans le Ninja, j'ai déjà fait des yaourts dans le Ninja, ça avait bien fonctionné, ou soit il y a une fonction avec mon robot pour les faire cuire dans le cuit-vapeur. Donc avec le, vous voyez le plateau, donc je testerai sûrement avec le cuit-vapeur parce que le Ninja j'ai déjà testé, et puis on verra. Mais voilà, je vais tester différentes recettes, différents desserts qu'on aime bien, et je verrai voilà, je verrai le mois prochain. Je veux vraiment me laisser le temps de la réflexion. Je veux pas me lancer dans un truc et puis en plus c'est la place. C'est ça aussi que j'étais plus tentée aussi par la 6 que la 12, parce que la 12 elle est grande. Et il faut que je trouve une place. La 6 était plus petite, donc ça pas casé. C'était peut-être plus facile de la caser dans mon cellier ou quoi. Mais voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, ça reste dans le coin de ma tête. Alors, du coup, je me retrouve avec du petit lait. Alors j'ai sorti ma pâte aussi pour faire mes pita. Ça a gonflé, mais pas énorme. Je me demande si c'est pas ma levure de boulangère qui est peut-être un petit peu trop vieille et que du coup, voilà. En fait, la levure de boulangère, il y a des moments quand on la stocke depuis un moment, la date est encore bonne, hein, mais voilà. Ouais, parce que ça fait 2 recettes que je fais avec et 2 recettes qui ont du mal à lever. Alors soit il fait pas super chaud, mais bon. Là au frigo elle a doublé, mais pas non plus, bref. Donc je l'ai sorti, je vais faire après, je vais tout de suite faire mes petits pains, mes pains pita pour ce soir. Alors du coup comme je vous ai dit, il me reste du coup du petit lait. Et pour éviter de le jeter, je vais faire un cake, je vais sûrement faire en version muffin avec du petit lait. Alors c'est pas moi qui ai inventé la recette, j'ai tapé cake gâteau petit lait et je suis tombée sur une recette Thermomix cake moelleux au petit lait. Comme je vous ai dit, je vais faire la même recette, mais je vais peut-être mettre des pépites de chocolat dedans et je vais le faire version muffin. Ouais, ça sera parfait pour le goûter. Donc on y va. Alors il faut 3 œufs, 125 g de sucre, un parfum au choix, gousse de vanille, zeste de citron, etc., etc. Moi je vais mettre de l'arôme vanille ou du sucre vanillé. Ouais, je vais peut-être rajouter un peu de... Ouais, je vais plutôt mettre du sucre vanillé. Un sachet de levure, un demi-sachet de levure chimique. 160 g de farine. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la farine avec levure incorporée. Donc je vais pas mettre de levure dedans. Je vais mettre 160 g de levure avec de farine avec levure incorporée, 120 g de petit lait et 50 g de beurre salé. J'ai pas de beurre salé, enfin j'en ai mais c'est du beurre avec des cristaux de sel. Donc je vais mettre du beurre normal et je vais ajouter une pincée de sel. Préchauffer le four à 160 degrés. En même temps, ça aidera ma pâte à lever. Je vais la mettre au-dessus du four. Voilà. Ça apportera un petit peu de chaleur. Insérer le fouet dans le bol. Mettre les œufs, le sucre et le parfum choisi. Alors comme je vous ai dit dans la recette, il y a écrit 160 g de sucre. Moi je vais mettre 160 g non c'est 125 g de sucre. Donc je vais mettre 115 g de sucre normal et 10 g de sucre vanillé. Alors 1, 2, hop, et le troisième. Et puis comme je vous ai dit, je vais mettre 10 g de sucre normal, du sucre vanillé et le reste. Et le reste de sucre pour avoir 125 g.
Et ensuite, on blanchit 5 minutes, vitesse 4. Alors, c'est bon, j'ai compris. Hop, cuisson. 5 minutes. Vitesse 4. Et en attendant, je vais mettre les petites caissettes dans mes moules à muffins. Blanchi avec le sucre, j'ai ajouté mes 160 g de farine avec de la levure incorporée. J'ai ajouté 25 g de petit lait et 100 g de pépites de chocolat et puis et 50 g de beurre fondu. Voilà, j'ai mélangé et là ça s'en va au four. On va voir parce que sur la recette il y a écrit 45 minutes. Moi je vais mettre moins parce que je fais version muffin. Echo, mets-moi un minuteur de 20 minutes. 20 minutes. Aussi, je vous ai filmé un petit peu l'intérieur, j'ai eu un petit creux, du coup j'en ai mangé un. En fait je suis réveillée, j'ai déjeuné tôt, je suis réveillée depuis 4 h du matin puisque j'étais rechercher Angel, je me souviens plus si je vous l'ai dit, ce matin au travail, donc ouais, et puis là je commence à avoir un petit coup de pompe là. On va s'activer, ça va me réveiller. Alors en fait je voulais faire ma buanderie aujourd'hui, mais avec Greg qui doit faire les trucs, enfin la machine à laver et tout, je me dis que ça sert à rien. Donc je vais avancer un petit peu sur la salle de bain. Il y a le temps qui sait vraiment pas ce qu'il veut. Il y a 2 minutes, je vous ai filmé sur Insta, il pleuvait mais à fond, et là on a le soleil. Mais bon, c'est le temps typique du mois d'avril ça, hein. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, en avril
Je suis sûre que vous avez fini ma phrase. Bon. Ah, et dire j'ai les courses cet après-midi. Mais d'abord il faut s'occuper de la machine parce que là du coup j'ai mes plaids qui sont à l'intérieur, j'ai pas pu les remettre sur mon canapé. J'ai mis un autre plaid en attendant pour éviter que Marley il me salit tout le canapé. Bon bref, allez. Qu'est-ce qui me donne un petit peu de de courage là. Allez, salle de bain. Il me restera juste les sols à faire, je les ferai après. Autrement, j'ai fait mon meuble, désinfection des brosses à dents, etc. etc. Tout est fait. Là, je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Ce midi, je vais faire du... Alors, ça va être soit des wraps ou soit des petits sandwichs avec le pain. En fonction de ce qu'ils ont envie. À mon avis, les enfants vont manger plus des wraps. En fait, je vais faire comme une rillette de thon. Une boîte de thon, du fromage frais, sel, poivre. Je vais mettre mes petites herbes à salade de chez Lidl. Là. Je vais mélanger tout ça. Et on mettra ça, j'ai fait cuire des œufs, on mettra ça dans des, voilà, comme je vous ai dit, soit du pain ou soit une galette. En ce moment, on mange pas mal de galettes. Mais c'est pratique, ça va vite quoi en fait. Et puis les enfants aiment bien. Et donc oui, on mettra thon, j'ai des épinards aussi en salade, là, des jeunes pousses. Donc on mettra jeunes pousses, d'épinards, des œufs et la rillette de thon. Voilà. Vivement les tomates, hein. Quand on mange des sandwichs comme ça ou des petits trucs, ça manque. Hein, encore un petit peu. Là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs qui arrivaient de France, mais bon c'est des trucs en serre donc... Alors après si c'est serre comme mon père qui a pas de... En fait ce qu'il y a c'est quand c'est des serres, c'est serres chauffées. Et du coup voilà, c'est pas forcément très bon pour l'environnement non plus. Même si elles sont de France. Hein. Donc on évite. Mon père a une serre, mais vous voyez la serre elle est pas chauffée. Donc là en ce moment bah, il y a des grosses salades, il commence à avoir des pommes de terre, il y a des petits légumes primeurs. Mais il est loin d'avoir les tomates et les courgettes, les aubergines, les poivrons, les trucs comme ça qu'on voit arriver en ce moment sur le marché. Et j'ai ajouté aussi un demi-citron, le jus d'un demi-citron. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à attendre Greg. Il devrait plus tarder, mais il y a un petit peu de retard à mon avis. Il doit dû sûrement avoir une réunion ou un truc de une dernière minute qui fait que... Hier, il est rentré, il était presque 18 h. La journée, du coup... Mais encore, c'est passé vite parce que... Comme j'étais en réunion, enfin, avec Stécie. Bon. Allez. Alors j'ai pris du pain, la tartinade de thon, épinards et la mochila neuve. Ma Greg a démonté la machine et en fait c'est une durite qui a pété à l'intérieur. Alors c'est la deuxième fois que tu fais des réparations dessus. Bon après comme Greg dit elle est plus toute jeune en fait la machine. Enfin plus toute jeune, elle a plus de 5 ans sûr. Et en fait ben ouais c'est juste une durite qui va de l'arrivée d'eau au bac. Hop ici en fait il y en avait une ici. Et c'est celle-là, en fait, elle est juste petite, un petit peu fissurée. Donc c'est ça que ça mettait de l'eau partout. Donc bah du coup, il va la changer, il sait le faire. Donc... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué à changer. Ouais, je sais pas, elle doit dater. Parce que là, je vois qu'il y a une date, il y a écrit 2013 dessus. Je te l'ai dit, elle est... Tu crois qu'elle a 5 ans? Non, non, elle a plus de 5 ans, je te dis, mais je sais pas quel âge elle a, mais elle a plus de 5 ans. Oui. T'as vu une date où? Là, il y a une date, là, regarde. Non, mais ça date de fabrication du... Bah oui, donc du coup, elle a été fabriquée en 2013 déjà. Donc elle a 10 ans, quoi, en fait. Ouais. Mais en fait, la dernière fois, c'était ce tuyau-là que t'avais dû changer, hein? On avait racheté la pièce, en fait il était percé là. Et puis là en fait c'est ce tuyau ici, c'est une petite durite qui a percé. Mais autrement bon. Après elle nettoie bien et tout, j'aurais des soucis, mais elle fonctionne bien, elle se programme bien. Et donc elle tourne encore bien. Donc, et puis ouais, et puis il n'y a pas grand chose à. Enfin, comme Greg a dit, c'est juste un tuyau à changer. Et en fait on a regardé pour en avoir un. Donc ils vendent le petit bout
5 €, frais de port on en avait pour 11 €, mais il fallait attendre la semaine prochaine. Moi je peux pas rester jusqu'à la semaine prochaine. Et Greg a eu une petite illumination, il s'est dit on dirait en fait une durite de moteur de voiture. Et du coup on a regardé sur Neuroto et en fait ils les vendent au mètre, donc il y a juste à couper, c'est vraiment un petit bout de tuyau en fait, puis c'est vraiment une petite fissure de brin qu'il y a. Une petite fissure de Keka, elle est où la fissure? Je la vois même pas à l'œil. Mais avec la pression de l'eau. Et ouais, puis on sent il colle un peu, on voit qu'il est vieux. Non bah va, c'est pas grave. Ah là là là. Ouais, c'est au niveau de la jonction en fait. Ah bah c'est tout le monde. Là. Je sais pas si vous avez un petit, ouais, un tout petit trou. Ouais, c'est au niveau de la jonction. Donc oui, il a regardé sur Neuroto et en fait ils vendent le truc au mètre pour 5 € et des brouettes. Donc du coup il s'est dit bah je vais aller le chercher, je vais le couper moi-même. C'est le même... Non, c'est 5 quelque chose. Regarde. 5 quelque chose. Ouais, regarde. Ah non, c'est 10 €, ouais. Ah ouais, t'as raison. 9,99 €. C'est parce qu'il était dans ma tête. Pour, je vais payer 11 € et des brouettes pour... Bah là c'est 1 mètre, donc il y a de quoi faire, il va pouvoir les changer tous les deux s'il faut. Et au moins je récupère ma machine dès tout à l'heure. Mais bon, là ce qui nous embête c'est pour les courses, mais c'est pas grave, on les fera après. En fait ce qui est, c'est que j'aimerais bien les faire aujourd'hui. J'ai pas envie de les faire demain quoi en fait. Demain, samedi, il y a du monde, un monde fou dans les magasins. Bon, et puis après comme c'est férié lundi, il y aura du monde aussi. On verra. On va voir, mais logiquement il n'y en a pas pour longtemps. Au moins aller chercher le truc, au pire il le fera tout à l'heure ou demain matin si vraiment il faut. Mais au moins aller le chercher comme ça on est tranquille. Alors c'était même pas 10 €, 9,90 €. Et il est déjà en train de la changer. Il m'a dit je vais le faire tout de suite, j'en ai pas pour longtemps. Soit, vas-y. Du coup bah, il y a du rab parce que c'est un long tuyau d'1 mètre. Qui a coupé du coup à la dimension. Et voilà. C'est bien d'avoir un mari bricoleur, hein. Souvent vous me le dites. Et voilà, les avantages. Il m'a fait gagner, enfin il nous a fait gagner un... Ouais non mais blesse-toi pas. Un petit... le réparateur quoi en fait. Je sais pas, à mon avis on en aurait eu moins pour 80. 100 balles. C'est pas plus. Puis là c'est vraiment deux petits trucs à changer quoi en fait. Avec une pince, il appuie, hop, il remet debout. Alors il change le deuxième parce qu'il se dit que... Ça va péter. Ouais, que ça risque de péter peut-être aussi. C'est cool. Ça je veux pas rester sans machine. C'est la hantise hein, souvent, la machine. Alors machine à laver et lave-vaisselle. Alors on va dire que le lave-vaisselle c'est moins casse-pied que la machine à laver. Parce que le lave-vaisselle on va dire que le laver... voilà. Mais alors la machine à laver, le truc... on est complètement sans machine. Bah encore laver à la main, tu te dis oui. Bah 2-3 babioles tu peux encore. Mais ce qu'il y a c'est que c'est l'essorage quoi en fait. Ah bah tu peux y aller hein, pour essorer à la main. Ça va mettre en plus avec l'humidité qu'on a en ce moment. Ton linge il met des plombes à sécher quoi. C'est surtout ça, hein. Où il aurait fallu aller, je sais pas si mes parents, je sais qu'avant ils avaient une vieille essoreuse, bah c'était une essoreuse électrique, hein. Non avec une pédale. Ils en avaient pas une avec une pédale. Bah, je crois qu'ils avaient les deux modèles, une avec une pédale qu'il fallait actionner avec le pied pour essorer, et il y en avait une c'était électrique. Qu'on a eu à un moment parce qu'on avait un souci, notre machine elle essorait pas assez. Quand on s'est mis en ménage en fait avec Greg on avait acheté une machine, j'étais encore étudiante donc forcément voilà, on faisait avec les moyens du bord quoi à ce moment là, et on avait récupéré une machine d'occasion, on l'avait pas payée très cher mais en fait elle manquait, elle avait pas beaucoup de tours au niveau de l'essorage, et dans la petite maison qu'on louait à ce moment là, ben il faisait hein Greg, tu te souviens la maison comment il caillait? On était bien, hein, on l'aimait bien, c'est notre première petite maison, on était bien, mais il caillait, elle était pas bien isolée quoi en fait. Tu te souviens le premier bain, on était contents, on avait une salle de bain avec un bain. Alors, salle de bain avec toilette intégrée à l'intérieur. Et le premier
l'hiver qu'on a passé là, quand on prenait un bain, quand on soufflait, il y avait de... Vous voyez comme quand on est dehors, il givrait à l'intérieur, ouais c'est vrai. Comment il faisait froid. Mais du coup notre linge, mais bon c'était voilà, c'était notre chez nous, notre premier chez nous, on était bien. Et en fait, la machine à laver, du coup notre linge ne séchait pas, enfin comme il était pas assez essoré, il séchait pas quoi en fait. Je galérais, donc du coup on avait fini par récupérer cette essoreuse au tout début chez mes parents pour pouvoir bien essorer le linge, pour pouvoir le faire sécher quoi en fait. Et il y a des moments, bah, j'étais obligée d'aller au lavoir parce que ça séchait pas assez quoi en fait. Et que ça mettait des plombs. Après le linge il sent quoi en fait quand il met trop longtemps. Mais bon c'était les petites débrouilles du début quand on se met en ménage. Après ça fait des bons souvenirs. On a été faire les courses, alors on a été au plus proche, au plus vite, au plus rapide parce qu'on s'est dit si on va à Leclerc, si on va, enfin peu importe, ça va être super long. Donc on a été à Lidl et ça va, ça a été. Semblant de rien, là j'ai pas pris du coup aucun dessert, j'ai juste pris un pack de lait entier et semblant de rien ça se voit quand même sur la facture, hein. On en a eu pour 125 €. Alors je vais pas trop vous montrer parce qu'il est déjà 6h40 et Angel bosse ce soir, il faut que je prépare à manger et tout. Greg a réparé la machine, ça y est elle revint, elle refonctionne et en fait on s'est aperçu, vous voyez au-dessus du tiroir, ben, là où l'eau sort quoi en fait, ben, c'est vachement entartré mais comme j'ai à Greg, quand je détartre la machine justement je dois le faire là, ben, quand je la détarte le produit on le met directement dans le bac, donc ça n'a pas accès où l'eau sort, l'arrivée d'eau, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait ça passe dans le tuyau, ça détartre le tambour, ça détartre la résistance, mais la sortie d'eau ça fait comme la douche quoi en fait, vous voyez. En fait au-dessus ça fait comme tous des petits trous comme une douche et l'eau sort de là et en fait on a vu qu'il y avait certains trous qui étaient bouchés donc Greg va essayer de la redémonter pour essayer d'enlever ce bac pour pouvoir bien complètement le détartrer parce que là j'ai essayé avec une brosse à dents avec du produit pour détartrer et tout, mais ce qu'il y a c'est que c'est en hauteur, c'est à l'intérieur du bac donc on galère quoi en fait. Bon j'ai su en déboucher quand même quelques-uns mais c'est bien entartré quoi en fait, donc ouais il essayera sûrement de la redémonter pour pouvoir enlever ce bac, le faire tremper avec de l'acide citrique pour bien le détartrer. Allez, donc du coup pour les courses je vous montre mais très brièvement. Il manquera quelques courses mais on ira demain, on ira sûrement à Intermarché. Il y a des choses que je trouve pas à Lidl quoi en fait. Alors on a pris des 3D, je me suis dit je vais faire des petites tartinades maison. Greg aime bien avec les 3D. J'ai pris du fromage de chèvre frais. Justement pour les petites tartinades en prévision j'ai pris un fromage frais, j'ai pris un pack de lait entier et des œufs aussi. Je pris des spéculoos, je me suis dit que pour les petits desserts ça pourrait être sympa. Hop, j'ouvre à Greg. Du jambon c'est pour faire des croque-monsieur. Alors en fait je vais faire des panini façon croque-monsieur. J'ai repris du chocolat au lait. Alors dimanche je me suis dit avec Pâques et tout je vais faire une planche comme ça, souvent on mange, on reste tard à table, on n'aura sûrement pas très faim. Je vais prévoir une petite planche, si ça tombe on la mangera pas, mais du coup j'ai pris 2-3 trucs pour mettre sur la planche. On a pris un morceau de mimolette vieille, une tranche de pâté de campagne, j'ai pris un autre fromage, enfin, je vous montrerai après, et puis j'ai pris aussi, je pense que j'ai pris des petites rondelles de saucisson sec, du parmesan râpé. Alors le rayon en ce moment je sais pas dans le vôtre hein, Lidl si vous allez faire vos courses à Lidl, mais je trouve que c'est archi vide quoi en fait. Il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Comme là, le parmesan, il n'y avait que râpé. Tranche de d'emmental, c'est pour faire les panini. J'ai pris des raisins. Je voulais des abricots séchés. Il n'y en avait pas. Alors ça, peut-être qu'il n'y en a jamais. J'ai jamais fait attention. Jambon cru. Ça, c'est le saucisson que je vous ai dit pour la planche. Des pilons de poulet. Il y avait les blancs de poulet aussi qui étaient en promo. Je vais faire des tenders cette semaine avec Stécie. On a pris des oranges. Stécie en ce moment elle en mange pas mal. C'est des oranges des oranges à jus. Pas à jus, à deux tables. Des échalotes. Des saucisses. Des steaks hachés, j'en ai pris 4. En fait je me suis aperçue qu'on mangeait jamais de repas tout simple, vous voyez, style légumes, steak, pommes de terre.
voyez, le genre de recette, enfin le genre de plat tout simple. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, hop, on va mettre ça. J'ai pris du beurre, j'en ai pris 3. Je vais faire une tarte aux pommes cette semaine. Et puis, comme on va faire des desserts, plus ou moins, je pense que je vais en utiliser. Et puis j'en avais plus. J'avais tamé ma dernière briquette. On a pris des filets de maquereau, justement pour les petites tartinades. Un paquet de cacahuètes. Au niveau des surgelés, on a pris une poêlée de légumes, brocolis, chou-fleur et romanesco. J'ai pris des poivrons. Alors je prends surgelé parce que c'est hors saison. On a repris des petits trucs pour l'apéro comme ça. Un saucisson sec. J'ai pris de la farine pour mon pain de la T65. Un truc de sucre. Du café. Pommes de terre, juste un petit paquet. J'ai pris une mangue, de la confiture. Je me suis dit pour faire, alors je veux faire une recette avec, mais aussi pour mettre dans des yaourts. On a repris un pot de Nutella parce que là il y en a pratiquement plus à la maison. Un gros pot d'olive, j'ai une recette à faire avec, mais je me suis dit aussi pour l'apéro, pour faire des petites tartinades ou enfin des tapenades ou aussi mélanger avec des petites herbes. Tomates séchées, je vais faire une tapenade de tomates, coulis de tomates, concassé de tomates, hop, j'en ai pris 2. J'ai pris une boîte de pois chiches pour faire du houmous au cas où maison. Il y avait les petites pépites de chocolat, alors j'en achète jamais parce que je préfère prendre une tablette et la casser. Mais là ils étaient en promo, donc j'ai repris un chorizo. Il y avait un brillard. Un fromage, je me suis dit pour mettre sur la planche. Un truc de crème épaisse. Des bananes. Et puis un sac de pommes. Comme je vous ai dit, je vais faire une tarte aux pommes cette semaine. Voilà. Donc voilà pour les petites courses. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Alors ça va aller vite. C'est des kefta dans du pain pita avec du houmous de poivron, des petites crudités dedans, enfin salade. Je vais peut-être couper un oignon aussi. Tu veux des oignons, chérie? Pour mettre dedans? Non? T'en as pas envie? Ouais, voilà, donc ça va être assez simple. Alors pour les kefta, j'ai mélangé mon bœuf avec du bœuf haché avec du sel, du poivre. J'ai mis un œuf, un peu de chapelure et j'ai mis un petit peu de mon ras hanout, celui que j'aime bien là, que je vous ai déjà parlé. Et voilà, et je vais les faire cuire à la poêle. On va mettre ça, comme je vous dis, je me dépêche parce qu'il est déjà 7 h. Alors on va manger. Donc du coup j'ai fait cuire les kefta. Hop, Greg nous a mis un film le temps qu'on nous a mangé. C'est un film sur... on l'a déjà vu. C'est quoi? C'est le titre du film? 22 juillet. En fait c'est l'attentat qu'il y avait eu en Norvège. Vous voyez, sur une ouais, c'est une plage ou je sais pas quoi. C'est une île où il y avait eu un rassemblement de jeunes. Ouais, voilà, qu'ils y avaient... mais on l'a déjà vu, mais il est bien, je vous le conseille. Donc 22 juillet, c'est ça? Pourtant il n'y a que 64% de contents. Ouais, mais je pense que ça... Ah oui, de recommandations. Ouais, mais je pense que c'est avec nous, c'est avec ce qu'on regarde nous en fait, non? Les 64%. Vous voyez quand il y a écrit recommandé sur Netflix, je pense que c'est en fonction de ce qu'on regarde nous. Je pense. Éco. Bon allez, alors du coup, j'ai fait cuire les kefta. J'ai sorti la harissa rose, c'est à base de rose en fait, elle est très bonne celle-là. Salade, chou rouge et le houmous de poivron qu'on a fait hier. Alors je vous montre, du coup on a la kefta, la pita. Alors logiquement il faut l'ouvrir, moi je préfère prendre comme ça. Le houmous de poivron, la salade et un petit peu de chou rouge pour moi. Ah, et j'ai mis aussi un petit peu de... une fine couche d'harissa. On a fini de manger. Ça va, la machine a bien refonctionné. Tout est rentré dans l'ordre. Hein, je vais vous laisser. On a mangé. Et puis là, Greg va aller conduire Angel. Il bosse ce soir.
Donc je vous fais des bisous et je vous dis du coup, je vous souhaite un bon dimanche. Si vous le passez en famille, profitez bien. Bonne chasse aux œufs si vous le faites dimanche. Et moi je vous dis à lundi pour ce vlog du coup de week-end de Pâques. Allez, bisous, à lundi. Gonna stay in this moment, gonna live